Je suis Marie de Bohême, fille du roi Soběslav Ier de Bohême. Née dans une période troublée de notre histoire, j'ai grandi au cœur d'une cour où alliances et intrigues dictaient le destin des royaumes. C'est dans cet univers de complots et de négociations que j'ai appris à comprendre les dynamiques du pouvoir, une connaissance qui allait marquer toute mon existence. En l'an de grâce 1136, un événement d'une importance capitale changea ma vie à jamais, mon mariage avec Léopold IV, margrave d'Autriche et duc de Bavière. Cette union était bien plus qu'une simple célébration de deux cœurs, elle scellait une alliance politique entre la Bohême et l'Autriche, deux territoires stratégiquement situés au cœur de l'Europe. Léopold était un homme de grande stature, connu pour sa sagesse et son habileté à gouverner. Mais plus que tout, il était un être d'une rare bonté, ce qui fit de moi une épouse comblée. Les années que j'ai passées auprès de Léopold furent à la fois exaltantes et exigeantes. En tant que duchesse, j'avais des responsabilités considérables. Je supervisais les affaires domestiques, administrais les terres et soutenais les initiatives de mon époux. L'Autriche était alors en pleine croissance, et le margraviat était en train de se transformer en une région prospère. Ensemble, nous avons travaillé à renforcer la stabilité et à consolider les réseaux commerciaux qui traversaient nos territoires. L'époque était marquée par des tensions constantes entre les grandes puissances du Saint-Empire romain germanique. Léopold était un soutien fidèle des Hohenstaufen dans leur lutte contre les Welfs, et je me tenais à ses côtés dans ces querelles dynastiques. Mon rôle, bien que moins visible, était essentiel, je servais d'intermédiaire lors de négociations et m'assurais que nos alliances restaient solides. Cependant, la vie n'était pas exempte de tragédies. En 1141, seulement 5 ans après notre mariage, Léopold fut emporté par une mort prématurée. Ce fut un coup terrible, non seulement pour moi, mais pour tout le peuple autrichien. Sa disparition laissa un vide immense, et je me retrouvai confrontée à une incertitude qui m'éprouva au plus profond de mon âme. Après la mort de mon époux, je m'efforçai de maintenir vivante sa mémoire et de protéger les intérêts de notre maison. Bien que je ne fusse plus duchesse régnante, je continuai à jouer un rôle important dans les affaires de la cour. Je m'engageai également dans des œuvres pieuses, fondant des églises et des monastères, afin de perpétuer l'héritage de Léopold et de renforcer les liens entre l'Église et notre lignée. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière sur ces années révolues, je me rends compte que ma vie, bien que marquée par des défis, fut aussi une source d'enseignements précieux. J'ai aimé un homme qui était non seulement un souverain digne, mais aussi un partenaire aimant. J'ai servi une terre qui m'a adopté comme sienne. Et bien que le destin m'ait éprouvé, il m'a aussi permis de contribuer à façonner l'histoire d'une région qui, je l'espère, se souviendra de moi comme d'une alliée fidèle et d'une femme de foi et de courage.